Alors que Mundo Duplantis vient de battre pour la 3e fois son propre record du monde, j'ai eu envie de m'intéresser à ce sport si particulier et spectaculaire à la fois. Qui l'a inventé? Pour quelles raisons et dans quelles circonstances? C'est à ces questions que nous allons répondre à travers cette vidéo. Alors, c'est parti! Mais juste avant, je me présente. Moi, c'est Amaury et sur ma chaîne, on parle sport. Des débats, de l'analyse, de l'histoire, de l'actu. Mon objectif? Que le sport n'ait plus aucun secret pour toi. Alors n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse. Et on démarre. Pour retrouver les premières traces du saut à la perche, il faut remonter en Grèce antique. Mais à cette époque-là, il n'est pas encore question de parler de discipline sportive. La perche, qui n'était autre qu'un bâton de bois, servait aux hommes à franchir rivières, ruisseaux, haies ou tout obstacle naturel. Pour ce qui est de la première utilisation sportive, il faut aller en Irlande et c'est au 6e siècle avant Jésus-Christ. À l'époque, le concours de perche prenait plus sa forme du saut en longueur qu'on en connaît aujourd'hui. Une course d'élan, un bac à sable et l'objectif, aller le plus loin possible. On peut donc y voir les prémices du saut à la perche, mais on en est encore loin. Au Moyen-Âge, l'utilisation de la perche s'est faite de plus en plus rare. Les progrès en termes d'édification, qui ont notamment permis la construction de ponts, en est en grande partie responsable. Le renouveau de la perche arrive donc au XVIIe siècle, lorsque fut créé aux Pays-Bas le long saut. Oui, toujours pas de notion de hauteur, mais on s'en rapproche un petit peu. Regardons cette vidéo pour mieux comprendre. Car oui, cette discipline existe toujours aujourd'hui. L'objectif pour les athlètes, courir, attraper la perche, y monter le plus haut possible, avec l'objectif d'y atterrir le plus loin possible de l'autre côté de la rive. Donc si la hauteur n'est pas une fin en soi, elle est nécessaire à un bon résultat et pour éviter une malheureuse chute dans l'eau. À ce sujet, il existe donc toujours aux Pays-Bas des concours de cette discipline et c'est très amusant à regarder, je vous le conseille. Et si vous voulez même vous y essayer, eh bien, bonne chance, le record du monde est à plus de 22 mètres. Mais c'est donc au XVIIIe siècle où la bascule vers une discipline où on cherche la hauteur et non plus la longueur se fait véritablement. Tout d'abord, la perche devient une discipline gymnique. Les athlètes sautaient le plus haut possible, puis étaient jugés sur l'esthétique de leur saut. Mais c'est donc véritablement à la toute fin du XIXe siècle que la perche apparaît telle qu'on la connaît aujourd'hui. Du moins, presque. Et c'est comme pour beaucoup de sports en Angleterre que ça se développe prioritairement. La perche devient donc une discipline olympique dès 1896 et les premiers JO à Athènes en Grèce. Le premier record du monde connu est de 3,03 m, plus de 2 fois moins haut que Armand Duplantis la semaine dernière. Mais le matériel y est pour quelque chose. En effet, l'évolution fulgurante des technologies va permettre une augmentation constante tout au long du siècle des performances. Le bois sera premièrement utilisé avant de laisser place au bambou, qui lui-même laissera place dans les années 50 au cuivre et à l'aluminium. Et enfin, depuis les années 80, on est sur un alliage entre fibres de carbone et fibres de verre. Reste à savoir maintenant quel sera le prochain matériau utilisé pour battre des nouveaux records. Bon, si la vidéo t'a plu et que t'as appris quelque chose, je t'invite à la liker, à t'abonner et on se dit très vite à bientôt sur une nouvelle vidéo. Salut!